Le changement en marche. Déclaration politique du 28 juin 2020. Le changement en marche, en sigle LCM, condamne les dernières sorties médiatiques du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle, relatives aux propositions de loi présentées par ses deux membres, en l'occurrence les députés Minakou et Sakata, lesquelles propositions portent atteinte à l'indépendance de la justice congolaise, caporalisent le comportement des magistrats congolais et renvoient la justice nationale à l'époque la plus sombre de la dictature de la Deuxième République. 2. Le changement en marche rappelle que l'indépendance de la justice congolaise, garantie des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens, est un acquis inaliénable du dialogue intercongolais de San-Suti. Elle constitue le socle de l'état de droit voulu par le peuple congolais et en cours de matérialisation par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 3. Le changement en marche s'insurge contre les messes noires orchestrées par les ennemis du peuple congolais et de la démocratie qui sont déterminés à assassiner l'état de droit naissant porté par le président de la République, chef de l'État, et à nous replonger dans les affres de la dictature qui avait chosifié l'homme congolais. 4. Le changement en marche condamne la violation flagrante de la Constitution, notamment à son article 115, en ce sens que le Parlement congolais siège actuellement en toute illégalité, étant entendu que la session ordinaire du 15 mars 2020 a pris fin depuis le 15 juin 2020, conformément à la loi fondamentale qui détermine la durée de chaque session ordinaire et qui ne peut en aucun cas excéder 3 mois. En conséquence, toute activité parlementaire présente, et c'est compris les 3 propositions de loi incriminées, sont inconstitutionnelles et dont nul et de nul effet. 5. Le changement en marche s'est dit surpris par les atermoiements et les faux fuyants du FCC et de son parti phare, le PPRD, qui n'ont pas le courage de se prononcer de manière claire et non équivoque en ce qui concerne l'avenir de la coalition FCC-Cash. En soufflant les chauds et les froids, le FCC veut détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les motivations réelles de leur démarche, à savoir museler l'appareil judiciaire pour se protéger contre les conséquences des méfaits des 18 ans de leur gestion calamiteuse et prédatrice de notre pays. 6. Le changement en marche tient à rappeler que le FCC et le PPRD sont les grands bénéficiaires de la coalition FCC-Cash, étant entendu que celle-ci leur sert de bouclier face à la vindicte populaire pour le moment contenu. En effet, notre peuple n'a pas oublié les carnages du 19 janvier 2015 et du 19 septembre 2016. Les exactions, les injustices, les spoliations, les détournements des deniers publics, les atteintes aux droits de l'homme dont les auteurs sont les véritables instigateurs des 3 propositions de loi qui mettent en péril la stabilité des institutions. 7. Le changement en marche se rend compte, à la lumière de l'épisode grotesque et criminel du vice-premier ministre, ministre de la Justice, membre toujours du FCC, que le partenaire du Cash s'est montré indigne de confiance et s'avère incapable de rompre avec les pratiques du passé. Cette dernière forfaiture révèle les intentions cachées du FCC à vouloir systématiquement saper les efforts du chef de l'État, le président de la République, en vue d'apporter la paix et le bonheur du peuple congolais dont il est redevable. 8. Le LCM se réjouit de la manière dont les magistrats congolais
se sont distingués dans le traitement des dossiers judiciaires relatifs au programme des 100 jours du chef de l'État. Néanmoins, il s'étonne que sa plainte contre M. Alexis Thambou Mwamba, président du Sénat, déposée à la Cour de cassation depuis le 22 avril, depuis le 12 avril, soit restée sans suite à ce jour. 9. Le changement en marche, dont la vision s'inscrit dans la rupture avec des anciennes pratiques, exige la démission pure et simple du vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui s'est montré indigne de la fonction qu'il occupe. Enfin, 10. Le changement en marche loue l'héroïsme des patriotes congolais qui se sont dressés spontanément comme un seul homme défendre la démocratie et la patrie en danger. Les LCM les invitent à demeurer toujours vigilants derrière le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à barrer la route aux fossoyeurs de l'État des droits. Ainsi fait à Kinshasa le 28 juin 2020, pour le changement en marche, le coordonnateur national, Maître John Mbaya Tita. Je vous remercie. Olokota Lingala.